Savez-vous ce qu'il y a de plus curieux à remettre les choses importantes à plus tard? Ce n'est pas que vous soyez paresseux ou que vous manquiez de volonté, c'est que votre propre cerveau est conçu pour le faire. Oui, c'est bien ça. Il y a une raison scientifique, une astuce que votre esprit utilise pour que vous choisissiez le facile avant l'important. Nous l'avons tous ressenti. Vous avez un travail important, une étude à faire ou une chambre à ranger. Mais soudain, une vidéo amusante apparaît où l'idée de consulter votre téléphone devient irrésistible. Et, paf, la tâche importante reste en attente. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'y a-t-il dans notre cerveau qui nous pousse à tout laisser pour la dernière minute? La réponse se trouve dans la façon dont votre cerveau calcule l'effort et la récompense. Imaginez que votre cerveau est comme une balance. D'un côté, vous mettez l'effort de la tâche difficile. Étudier pendant 3 heures, nettoyer toute la maison, faire ce long rapport. De l'autre côté, vous mettez la récompense de cette tâche, la bonne note, la maison propre, le travail terminé. Mais il y a un problème. Cette récompense n'est pas immédiate, elle arrivera plus tard, dans le futur. Pendant ce temps, il y a une autre récompense, plus petite, mais beaucoup plus rapide. Consulter votre téléphone vous donne un petit plaisir tout de suite. Regarder une vidéo vous fait rire instantanément. Votre cerveau, qui est très pratique, préfère la petite récompense, mais sûre et tout de suite, plutôt que la grande, mais lointaine et qui demande beaucoup d'efforts. C'est comme si on vous offrait un bonbon maintenant ou un délicieux gâteau dans une semaine. Votre cerveau de 10 ans crierait « Le bonbon maintenant !» Cette astuce de votre esprit signifie que votre cerveau accorde beaucoup plus de valeur à ce qu'il peut obtenir maintenant, même si c'est petit, qu'à quelque chose de bien meilleur qu'il aura plus tard. C'est une préférence pour la satisfaction instantanée. Et c'est ici qu'entre en jeu un produit chimique très important dans votre cerveau, la dopamine. Pensez à la dopamine comme l'étincelle qui allume la motivation. Quand vous faites quelque chose de plaisant, votre cerveau libère un peu de dopamine et vous fait vous sentir bien. C'est comme un bravo interne. Les tâches faciles, comme regarder une vidéo ou consulter vos messages, sont comme de petites étincelles de dopamine. Elles sont rapides, faciles à obtenir et vous procurent une sensation de bien-être immédiatement. Votre cerveau apprend que s'il fait ces choses, il reçoit son étincelle de bonheur. Mais les tâches grandes et difficiles, celles qui demandent beaucoup d'efforts, ne vous donnent pas cette étincelle de dopamine instantanément. Elles exigent que vous travailliez un bon moment avant de ressentir une quelconque récompense. Votre cerveau, ne voyant pas l'étincelle immédiate, dit « ça n'a pas l'air amusant, je ferais mieux de chercher une autre étincelle rapide. » C'est comme si votre cerveau était programmé pour toujours chercher le chemin qui lui donne le plus de dopamine avec le moins d'efforts possible. Quand une tâche semble très grande, très difficile ou très ennuyeuse, votre cerveau vous dit « Ne vous inquiétez pas, nous pouvons le faire plus tard, faisons plutôt quelque chose qui nous donnera de la dopamine maintenant. » Ainsi, ce n'est pas que vous manquiez de volonté, c'est que votre cerveau évalue les options et choisit celle qui lui promet une récompense plus rapide et plus facile. Il y a 2 équipes dans votre tête. L'une pense à l'avenir, c'est celle qui planifie et prend des décisions difficiles. L'autre équipe ne cherche que le plaisir et les émotions tout de suite. Et ces 2 équipes se battent. Imagine que l'équipe du futur est un chef d'orchestre très sérieux, planifiant une symphonie complexe pour dans un mois. Et l'équipe du plaisir immédiat est un petit enfant dans l'orchestre qui veut juste jouer de la batterie fort et faire du bruit tout de suite. L'enfant gagne souvent parce que sa demande de plaisir est plus forte et plus immédiate. Quand la tâche est difficile, ton cerveau prédit que cela va te coûter beaucoup. Et si la récompense semble très lointaine ou pas très claire, la balance penche en faveur des tâches faciles qui procurent une récompense immédiate. Pour ton cerveau, l'effort est un coût. Et si le coût est élevé et le bénéfice est incertain, alors on passe à autre chose. Alors, que pouvons-nous faire pour que notre cerveau arrête de nous jouer ce tour et commence à nous aider à faire les choses importantes? La clé est de comprendre comment il fonctionne et de lui donner ce qu'il cherche, mais d'une manière différente. Premièrement, nous pouvons faire en sorte que les grandes tâches paraissent plus petites. Divise ce travail gigantesque en mini-étapes. Chaque petite étape que tu accomplis peut être une mini-récompense pour ton cerveau. C'est comme lui donner de petites étincelles de dopamine tout au long du chemin, au lieu d'attendre la grande étincelle à la fin. Par exemple, si tu dois nettoyer toute la maison, ne pense pas « nettoyer toute la maison ». Pense « je vais nettoyer seulement la table de la cuisine pendant 5 minutes ». 5 minutes, c'est facile. Et quand tu auras fini, ton cerveau ressentira un petit bienfait, une petite étincelle. Cela t'aidera à commencer la mini-étape suivante. Deuxièmement, rends le début super facile. Élimine toutes les barrières. Si tu dois étudier, ouvre le livre et aie-le prêt sur la table. Si tu dois courir, mets tes vêtements de sport. Moins d'effort initial est nécessaire, plus il sera facile pour ton cerveau de dire « OK, commençons ». Troisièmement, sois gentil avec toi-même. Si un jour tu remets quelque chose à plus tard, ne te punis pas. Comprends que c'est une réaction naturelle de ton cerveau.
Au lieu de te sentir mal, pense à comment tu peux tromper ton cerveau la prochaine fois, en lui donnant de petites récompenses ou en rendant la tâche plus facile à commencer. La procrastination n'est pas un défaut personnel, c'est une partie de la façon dont ton cerveau est câblé pour rechercher l'efficacité et le plaisir immédiat. Mais une fois que tu comprends ces astuces, tu peux commencer à le guider. Tu peux lui apprendre à valoriser les récompenses futures et à voir l'effort comme un chemin vers quelque chose de mieux, pas comme un obstacle. En comprenant comment fonctionne ton cerveau, non seulement tu peux arrêter de remettre les choses à plus tard, mais tu peux aussi utiliser cette connaissance pour atteindre tes objectifs d'une manière plus intelligente et moins stressante. C'est un super pouvoir que tu peux développer. Alors la prochaine fois que tu te retrouveras à remettre quelque chose à plus tard, souviens-toi, ton cerveau n'est pas contre toi. Il cherche juste l'étincelle de dopamine la plus rapide. Donne-lui un coup de pouce, divise la tâche et tu verras comment tu peux devenir le maître de ton temps et de tes actions. Envie d'en savoir plus sur les secrets fascinants de votre esprit et comment les utiliser à votre avantage? Abonnez-vous à Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mettez un j'aime si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous un commentaire avec vos astuces pour vaincre la procrastination et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour commencer. On se retrouve pour la prochaine découverte.